Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Aujourd'hui, c'est le 14 mai et je voudrais relire, n'est-ce pas, ce fameux texte de Proverbes chapitre 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Et mon deuxième texte se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 19 et 20. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, comment pouvons-nous devenir une source de vie? Une source de vie en français. Comment pouvons-nous devenir donc cette source de vie? En étant prompt à écouter, et surtout à écouter le Seigneur, mais aussi à écouter les autres, lent à parler, parce que nous avons déjà vu que le sage, ce n'est pas celui qui parle, mais c'est celui qui sait écouter. Lent à se mettre en colère. Trois choses importantes. Donc nous allons être attentifs à ce que dit le Seigneur, mais aussi à ce que disent d'autres personnes, des personnes qui sont sages, qui ont reçu la sagesse du Seigneur et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Par la suite, on va être long à parler. Surtout, quand on parle pour parler, on se fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? On fait de mal aux autres, mais on se fait aussi beaucoup de mal. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être long à parler. Dans l'action, peut-être, il faut agir vite dans certaines actions, mais ici, en ce qui concerne la parole, on écoute beaucoup plus qu'on n'en parle. Et long à se mettre en colère. C'est intéressant parce que ces choses vont être faites dans un genre de cercle vicieux. Hein? On n'écoute pas, on dit n'importe quoi et du coup on se met en colère, les gens se mettent en colère, tout le monde se met en colère. Pourquoi il dit ici qu'il ne faut pas se mettre en colère? Et parfois, nous avons peut-être raison et nous voulons défendre notre opinion. Mais il dit que ça ne sert à rien car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La seule chose qui accomplit la justice de Dieu, c'est la grâce et l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même. Ma colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Et parfois, quand je me mets en colère, je veux faire du tort, causer du tort aux autres, mais aussi à moi-même. Voilà pourquoi il est important de réfléchir. Hier, nous avons parlé de cette épée qui pénètre dans le plus profond de nos âmes et de nos esprits. Peut-être c'est cela qu'il faut faire ici. Au lieu de se mettre en colère, on demande au Saint-Esprit, au Seigneur, de nous révéler la volonté de Dieu pour notre vie. Une fois qu'on a vu le Seigneur, on ne se met plus en colère. Parce qu'en plus, cette colère, elle va faire du mal à pas mal de monde et à moi-même, et en plus, elle n'accomplit rien du tout. Elle n'accomplit rien du tout. La seule chose qu'elle va accomplir, c'est la confusion qu'elle va causer. Bon, si parfois ça nous arrive de faire ça, nous pouvons toujours revenir au Seigneur avec un cœur rempli de repentance et demander pardon au Seigneur. Mais il est très intéressant de savoir que de toute façon, quoi que je fasse, ma colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est tout ce dont on a besoin. Marcher dans cette justice, connaître cette justice, cette façon magnifique, merveilleuse, parfaite d'agir, de marcher, de parler. Et c'est alors que nous allons vraiment devenir une source de vie, n'est-ce pas? Nous allons devenir cette source de vie dont le monde a besoin. Nous-mêmes, nous avons besoin, l'Église a besoin, le monde a besoin. Des disciples qui sont remplis de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, et que ne se mettent pas facilement en colère, mais qui deviennent une source de vie. Que Dieu vous bénisse.